On a vraiment un début d'hiver qui est extrêmement cool, donc on en profite. Ça tourne. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maeva et je vous emmène avec moi dans la nouvelle grande aventure de ma vie, mon départ au Canada. Dans quelques semaines, en janvier 2025, je vais partir m'installer vivre à Toronto dans le cadre d'un VIE, donc un volontariat international en entreprise. Donc ce projet, c'est un projet d'une vie qui mêle à la fois carrière professionnelle et découverte culturelle. Ça m'a poussé du coup à créer du contenu pour documenter tout ça et aussi voilà, pour peut-être vous aider et vous aiguiller dans votre propre départ. En tout cas, ouais, je vais partager mon quotidien, que ce soit les préparatifs, les imprévus s'il y en a et il y en aura sûrement, et surtout mes découvertes une fois sur place. Que vous soyez amis et famille, que vous envisagez de partir à l'étranger comme moi ou pas, que vous soyez simplement intéressé pour suivre mes aventures, bienvenue. Ces dernières semaines ont été fortes en émotions. Résumons un peu les événements passés depuis septembre 2024. Une semaine après la fin de mon alternance, j'ai été acceptée pour un VIE en RH à Toronto, au Canada. Un mois après, j'ai dû vider mon appartement à Paris, c'est-à-dire vendre mes meubles, un peu difficilement certes sur le bon coin, lâcher mon appartement pour le passer à mon amie Charlène, qui passe d'ailleurs peut-être sur cette chaîne, donc si c'est le cas, bonjour Charlène. J'ai dû entamer des démarches administratives en rentrant vivre chez mes parents en Ardèche. Et depuis, j'essaie de me préparer au mieux à ce gros chamboulement de ma vie et de celle de mes proches également. En attendant, je profite de chaque petit moment avec eux, avec ma famille, avec mes amis. J'essaye de réaliser que chaque instant devient un souvenir à chérir. Même si, il faut bien l'avouer, c'est pas toujours facile de ne plus avoir de son chez soi, de quitter la ville pour retourner à la campagne, de ne plus vivre seul alors que l'on en a pris l'habitude pendant 5 ans. Il y a aussi pas mal de stress. Est-ce que tout sera prêt à temps? Est-ce que j'ai oublié un truc important? Et plus fort que ça encore, tellement d'excitation et d'impatience. Hello hello, on est actuellement fin novembre, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez, mais il fait très beau donc on va pas se plaindre. Fin novembre, je pars dans un mois au Canada pour un poste du spécialiste en ressources humaines à Toronto le 1er janvier normalement. Petite vidéo parce que je me force, je me lance enfin à parler dans cette chaîne YouTube parce que voilà, c'est une première pour moi, c'est un peu stressant. Je ferai principalement des vlogs quand même pour que vous puissiez suivre ce qui se passe. J'ai vraiment hâte. Ceux qui me connaissent, franchement, vous savez à quel point c'est mon rêve de partir. Ça fait des années depuis que je suis petite que j'ai envie de partir. Ça fait 3 mois que je vis dans un rêve et que je me prépare pour mon départ. C'est beaucoup de stress. J'essaie d'anticiper au maximum les besoins au niveau administratif. Je suis au chômage depuis septembre. Ces 3 mois-là, c'est un choix de ma part de ne pas travailler. Je me rends compte que c'est pas du luxe quand même parce que il m'a quand même fallu du temps malgré tout et beaucoup de recherches. J'ai fait même mes premiers achats. Je vais vous montrer ça, mais je vous montrerai peut-être. J'ai fait une vidéo plus facile pour vous montrer vraiment mes bagages. Regardez ça. J'étais tellement contente. Donc ça c'est ma big bagage. Et elle est énorme. Donc en fait je l'ai acheté à Action. Voilà. Alors le truc de rat, mais en même temps je vais pas mettre 200 € dans une valise. J'ai pas le budget et donc je préfère garder aussi cet argent pour m'acheter des vêtements bien chaud. Et donc en gros cette valise elle est super pratique, elle fait 97 litres si j'ai pas de bêtises, 97 litres et je l'ai payé 49 €, enfin 50 € du coup, 49,99 €. Et j'ai aussi acheté une petite valise que je vous mettrai aussi en vidéo qui est un peu plus petite, je crois 20 litres, mais spéciale pour les cabines. Donc faut que je vérifie, normalement je pense que les dimensions sont bonnes, mais ça dépend encore peut-être de la compagnie. Donc il faut que je voie avec mes billets. En gros 70 € les 2 valises. Ça fera le temps que ça fera, parce que voilà, c'est en action. Mais je suis trop contente parce que franchement, voir le prix des valises, c'est super cher. Puis en plus voir son traité lorsqu'ils échangent les valises d'un avion à l'autre, je trouve ça un petit peu, un investissement, en tout cas pour l'instant, qui m'est pas utile.
valise, je l'ai prise parce que je me suis dit, voilà, si jamais je veux partir faire des road trips aux États-Unis ou alors au Canada dans d'autres villes, ça m'évite de prendre la grosse valise. N'hésitez pas à mettre en commentaire, mais si vous personnellement, vous préparez vos valises à l'avance ou pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup. Mais là, je ne sais pas du tout quoi mettre dans mes valises en fait. Je vais avoir des vêtements et j'ai vu avec mes parents, en fait, on va mettre les vêtements dans des sacs et on va les aspirer, vous savez, avec l'aspirateur. Donc en fait, ça va être un peu plus lourd, mais d'un côté, voilà, comme je dis, ils prennent en charge 150 kg de bagages, donc je suis large, très large. Il y a beaucoup d'encore d'interrogations. Vous pouvez voir que je pars dans tous les sens. C'est que si vous me connaissez pas, c'est normal. Hello, je vous fais un petit vlog rapide. Là, je suis en train de me promener, comme vous pouvez voir. Il fait plutôt pas moche, j'essayais pas de tomber. Pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc, ça y est, ma lettre d'engagement est enfin signée, je suis trop contente. J'ai relu bien toutes les petites clauses, tous les petits astérisques, etc. Parce que c'est quand même très... c'est une sorte de contrat, soit un contrat de volontariat. Donc c'est quand même important de regarder tout ça. Et je suis aussi allée chez l'opticien parce que j'ai donc pas ces lunettes là, parce que j'ai 2 paires de lunettes. Mon autre paire de lunettes, en fait, le verre est tombé et du coup il s'est fissuré, je suis dégoûtée. Surtout que je pars bientôt et que c'est quand même mes lunettes préférées. Celles-ci je les aime un petit peu moins, elles font un peu plus dark. Donc bref, c'est pas grave. Et elles m'ont dit voilà, pour 16,50 €, pas de souci, on vous refait le verre. Et en gros, venez les récupérer dans une semaine, on vous contactera. Regardez ça. Je vous mettrai des petites vidéos aussi de ce que j'ai fait ce week-end parce que c'était notamment l'anniversaire de Alice. Coucou Alice. Je suis allée me promener un petit peu donc à Grenoble et à Valence en attendant mon train. Donc j'ai filmé 2-3 trucs parce que c'était le marché de Noël, donc je vous montrerai ça très rapidement. Ciao. C'est génial de pouvoir profiter des moments avec tout le monde, notamment de Maxime. Donc là, nous sommes allés à Lyon pour profiter du marché de Noël et pour un petit cadeau d'anniversaire qui est passé il y a déjà bien longtemps. Vous pouvez voir qu'il était un peu stressé, mais finalement ça s'est très bien passé, même s'il avait un peu mal au ventre après. Il nous donne des petits conseils. Beaucoup d'espoir pour cette course, en espérant que tout le travail à l'usine et l'équipe que nous on avait mis derrière puisse se voir en course. Voilà. Merci beaucoup. Maxime est le nouveau Charles Leclerc. Je vous laisse avec ces images et avec ce doux bruit qui m'a bien défoncé les oreilles. Donc quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc encore un nouveau marché de Noël. Voilà, on les a un petit peu enchaînés ces 2 jours-là, mais ça valait le coup. Après plusieurs jours à Annecy, je suis retournée en Ardèche en sachant pertinemment que j'allais bientôt y retourner. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé à faire les papiers cadeaux, même si c'est pas vraiment mon fort. Ouais, je comprends. C'est bon.
Vraiment, je regarde en arrière. Ouais, vraiment. Oh, regarde lui. Après, ben voilà, petite session tatouage à Saint-Étienne. Franchement, j'avais extrêmement peur. Ça s'est finalement très bien passé. Et c'était un tatouage que j'avais vraiment envie de faire avant mon départ, qui signifie beaucoup, surtout le renouveau. Donc c'était important pour moi de le faire. Puis à peine le temps de respirer que j'étais déjà repartie pour Annecy et Grenoble également. Doucement. Non. Faut qu'on évite de mourir en vidéo, ça serait pas mal. Donc là, à J-13 du départ, J-12, j'ai enfin mes billets d'avion. Je suis prête à partir, donc ça a été pris par Business France. Hier, j'avais ma réunion Business France, ça s'est super bien passé. Par contre, je suis quand même choquée à chaque fois de me dire qu'il y a des personnes qui ils partent dans un mois, même moins d'un mois, là dans 13 jours, et ils n'ont pas compris en fait comment ça fonctionnait. Hier, avec Maxime, on a regardé La La Land. C'était traumatisant. J'ai fait que pleurer, je trouve ça trop triste. Maxime, il a aucun cœur, il s'en foutait. On s'est donné un défi, c'était de cuisiner des plats originaux à tous les repas. Donc du coup, on a fait une petite liste, on a fait nos courses en fonction. Le lundi soir, on a mangé une pastilla marocaine, c'était trop bon. Le mardi midi, on a fini les restes de la pastilla parce qu'il nous en restait encore pas mal. Le mardi soir, on a fait un médaillon de lotte, mais sans lotte, donc c'était médaillon de congre, c'est un autre poisson. Mercredi midi, on a fait un curry, franchement il était super bon le curry. Et mercredi soir, on a fait un tartare de bœuf. Alors c'était bon, mais moi ça m'écœurait un petit peu parce que je pense qu'il y avait trop de viande. Ce midi, du coup, on va faire un risotto cabillaud et ce soir, des vols au vent avec un poulet pimenté. J'ai passé le temps avec ma famille, j'ai profité d'eux au maximum avant mon départ. J'ai aussi allé voir mes amis de lycée, on a fait une petite partie de bowling, je me suis faite éclater, je vais vous mettre un extrait juste après. Mais c'est pas vraiment étonnant on va dire. Et on a aussi fait plein de mini-jeux, c'était hyper sympa. Je suis dernière. Et avant de pouvoir dire ouf, j'étais déjà à l'aéroport, prête à partir avec tout le monde. J'ai pu dire au revoir à toute ma famille comme il se doit. Merci à tous.